Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui sera pour les Gémeaux célibataires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, aux méthodes de tirage, la signification des cartes, tout ce qui sera les pierres, lithothérapie, l'utilisation du pendule et le nettoyage aussi énergétique. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, que je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux aussi parler au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise que les commentaires sur les fautes d'orthographe seront supprimés et envoyés directement dans les spams, ainsi que les commentaires m'accusant d'escroquerie ou d'arnaquerie, puisque je ne suis pas là pour arnaquer qui que ce soit et je n'oblige personne à faire des guidances en privé. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro-Crush sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je recouvrirai avec l'oracle Sacré-Cœur. Puis nous irons faire un tirage avec 15 cartes de l'améthyste love et je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pas à tout le monde et pas au même moment. Donc, replacez vraiment dans votre contexte, dans votre histoire à vous. Allez, et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte si vous le connaissez et si vous connaissez son signe. Si vous avez quelqu'un qui vous plaît et que vous connaissez le signe, n'hésitez pas à aller voir son signe, son ascendant et son lunaire pour avoir un complément d'information et pour voir si ça correspond à votre situation. Allez, Gémeaux sentimental, décembre 2022. Bon, on me parle d'une évolution. Donc, je pense qu'il y a quand même déjà quelqu'un dans votre petit cœur à qui vous pensez. Donc, on va aller voir un peu plus. Évolution et on me donne un grand oui. Alors, pour moi, la relation est tout à fait possible. Il y a de fortes chances que cette relation fonctionne. Alors, on a c'est des excuses et trop de choses dans la tête. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit en fait que qu'il ou qu'elle a trop de choses à gérer. Mais pour moi, là, ce sont des excuses qu'on vous donne. Après, on peut être dans le fait que cette personne va venir vous voir, vous présenter des excuses. C'est aussi très, très possible. Ouais. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ok. Bon. Alors, pour moi, ici, nous avons un éloignement. On a une personne qui joue un petit peu au fuis-moi, je te suis. Donc, c'est quelqu'un qui va vous donner, puis qui va reprendre, qui va faire un petit peu que ça, hein, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous envoyer des messages, et puis hop, d'un coup, on va avoir cet éloignement qui va se faire. C'est un petit peu le yo-yo, quoi. Hein. Donc, on a quand même une évolution. Cette personne actuellement a trop de choses dans la tête pour pouvoir avancer avec vous, mais il y a quand même une évolution à venir hein, sur le mois de décembre. Hein. On me dit bien que cette personne est attirée par vous, mais trouve... Pour moi, c'est quelqu'un qui se trouve des excuses, en fait. Qui se trouve des excuses, mais on me dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Donc, on me dit bien qu'il y a cette personne qui vient à vous, qui vous présente des excuses, et par rapport à ces excuses-là, vous allez avoir une belle évolution et la relation est tout à fait possible. On me dit bien que pour l'instant, cette personne a trop de choses en tête, ce qui l'a amené à devoir s'éloigner de vous, mais qu'il y a quand même malgré tout cette attirance par rapport à vous. Hein. On me dit que là, pour l'instant, dans le présent, on est plutôt sur un fuis-moi, je te suis, mais qu'il y a quand même quelque chose d'inattendu. Cette personne vous a probablement brisé le cœur ou
lui ou elle a eu le cœur brisé, on me dit bien qu'il y a une attirance qui est là, hein, qui est bien présente, et on me parle bien d'un rapprochement. Donc pour le moment, cette personne a peut-être trop de choses à gérer dans sa vie pour pouvoir venir vers vous, mais on va quand même avoir un rapprochement malgré que cette personne vous a brisé le cœur. On me dit bien qu'il y a une personne qui est là et qui vous aide, qui peut être de bons conseils. Bon, on me dit bien que c'est une personne qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui a peur de prendre le risque concernant un coup de foudre. Donc on est plutôt... C'est pas mauvais. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle Sacré-Cœur maintenant. Bon, on a quand même une personne qui pense à vous, qui est dans la tristesse, dans la mélancolie, hein, des souvenirs qui reviennent. Ouais. Alors, il y avait peut-être un triangle amoureux, dans le sens où il y avait peut-être une tierce personne qui prenait un peu trop de place. On va avoir On a une mise au point. Ok. Donc pour moi, vous allez avoir des compris, des compris, n'importe quoi, des compromis, des actions à faire pour pouvoir sortir un petit peu de ce triangle amoureux. Triangle amoureux qui ne veut pas forcément dire que ce soit avec une personne. Ça peut être par exemple avec une tierce, une énergie tierce. On me dit bien qu'il va y avoir une mise au point, hein, qui va être faite là sur le mois de décembre. Donc n'oubliez pas que je vous avais bien dit, hein, que c'était au passé, présent ou futur, donc vous avez peut-être déjà vécu cette situation. On me dit bien que par rapport à cette mise au point qu'il va y avoir entre vous, vous allez pouvoir avoir un espoir d'avoir une vraie relation, un amour partagé et heureux avec cette personne. Il faut sortir de votre routine. Pour moi, il faut sortir de votre routine, essayer d'avoir un peu votre côté, votre côté séducteur ou séductrice. Il va falloir faire ressortir ça et travailler sur ça pour pouvoir avoir confiance en vous. On me dit bien, hein, là, que pour l'instant, il y a une forme de tristesse, de mélancolie. Vous pensez beaucoup, cette personne pense beaucoup à vous. On pense au moment où vous avez passé tout ça, vraiment. Il y a une tierce personne. Pour moi, il va y avoir un jeu de séduction qui va se faire avec votre autre. On me parle bien d'amitié, d'amour, amitié, hein, mais on a quand même l'espoir qu'il y a plus derrière. Hein. On me dit bien qu'il y a une invitation là qui va venir à vous, mais cette personne, pour l'instant, a du mal à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui la bloque. On me dit bien quand même qu'il y a quelque chose là sur le mois sur le mois d'automne, non, sur l'automne qui vient. Donc pour moi, on a quand même une invitation, malgré que cette personne a du mal à ouvrir son cœur. Il y a une invitation qui vient sur l'automne. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin d'être avec vous, et c'est quelqu'un en fait qui va trancher, qui va prendre une décision et qui se rend compte en fait ici de votre transformation, du changement qu'il y a chez vous. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Hop. Allez, on y va. Allez, chez mon sentimental célibataire. Oh. Alors, on me dit que le temps pour vous, pour une belle harmonie est là. On va avoir quelque chose qui va être très très bon. Donc, on me parle effectivement d'une rupture et on me valide bien que par rapport à cette rupture qu'il y a eu dans votre vie, on me dit bien que maintenant, il est temps pour vous d'être heureux, de trouver cette harmonie. Et je pense que vous faites le travail nécessaire pour ça.
Donc voilà, on me dit bien que pour l'instant, il n'y a pas encore d'équilibre. L'équilibre n'est pas encore trouvé, mais vous êtes sur la bonne voie. On me parle d'une relation. Ok, vous êtes senti abandonné par rapport à une personne avec qui vous avez quand même pas mal de relations passionnées et caliente, quoi. Bon, on confirme que vous êtes quand même en lien d'âme sœur avec cette personne. Hein. Oui, vous allez retrouver un peu plus de sérénité là sur la période de l'hiver. Il y a une fin de cycle hein, qui vient par rapport à cette rupture. Hein. Encore, on parle de tierce. Ok. Donc là, pour moi, vous allez par rapport à une rupture, vous avez trouvé le temps pour vous de retrouver de l'harmonie, de retrouver un peu le bonheur, des choses que vous avez envie de faire pour vous. On me dit bien ici qu'il y a un manque d'équilibre dans une relation où vous souffrez peut-être du traumatisme d'abandon, vous ou votre autre, et que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, enfin passionnant, très caliente, très, très, très chaleureux, euh, vous êtes senti abandonné en fait, et on me dit que vous êtes quand même en lien d'âme sœur avec cette personne. Faites attention, pour moi vous avez une dépendance affective. Vous êtes sûrement en train de la travailler actuellement. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de sérénité en fait. Hein. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. On me dit qu'il y a une tierce personne dans votre couple, dans votre relation. Donc une tierce personne, une énergie tierce qui pourrait soit être Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou sinon, on me dit bien qu'il y a une fin de cycle concernant cette énergie tierce qui vient à vous. Et on me dit bien que vous allez recevoir un message. Message de votre âme sœur. Et on me le confirme avec le lien karmique ici. Personne qui sait... comment je vais vous dire ça, qui voit un peu votre changement, le fait que vous êtes recentré sur vous, cette personne le voit et on me dit bien que cette personne est votre âme sœur et va essayer de communiquer avec vous. On me dit bien ici que cette personne, votre autre, s'est senti abandonnée par rapport à une énergie tierce. On me dit bien qu'il y a une fin de cycle qui vient à vous concernant une séparation et on va aller retrouver de la passion dans votre relation. On me dit bien ici qu'il est temps, que vous avez trouvé le temps ici pour trouver un équilibre, pour trouver une certaine forme de sagesse. On me dit bien ici que vous allez travailler effectivement sur votre dépendance affective et que vous allez enfin trouver le bonheur. Donc ici, on me parle d'un homme qui serait papa, qui aurait le désir d'être papa ou qui serait plus vieux ou plus vieux que vous. On me dit bien ici qu'il y a une élévation qui vient à vous. Vous allez avoir une invitation pour pouvoir discuter avec cette tierce personne, mais faites attention, on a quand même une personne ici qui risque d'agir sur le coup de la colère. Donc on a un lâcher prise hein, quand même qui vient à vous et on me dit bien que cette personne pense à vous. Donc là, on pourrait être sur quelqu'un qui serait balance, scorpion, sagittaire. Donc il y a peut-être une ou un balance, scorpion, sagittaire qui pense à vous et qui pourrait être du coup des personnes là du couple. Donc vous voyez, on a quand même l'amour passionnant et envoûtant, mais on me dit bien qu'il y a quand même une personne rivale ici. Il y a l'énergie d'une femme en tout cas qui fait de la rivalité dans votre couple. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Il y a quand même une très belle énergie là qui revient pour vous les Gémeaux hein, sur le mois de décembre. Ouais, vous voyez, on a les nouvelles, on a une personne qui va avoir le déclic. Hein. Ouais, moi je pense qu'il faut que vous restiez patient. On a une personne qui va avoir un déclic, qui va revenir vers vous pour communiquer avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de vous montrer comment il ou elle est, qui est totalement perdu. Bon, il y a une évolution.
Ouais, il y a des choses que vous cachez ou que votre autre cache en fait, par peur de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc on me dit bien ici hein, que pour moi c'est soit vous avez peut-être du mal à vous montrer tel que vous êtes, ou vous manquez peut-être de confiance en vous, vous le cachez, vous ne le montrez pas, mais ça joue en fait sur votre relation. Et vous voyez, on me dit bien encore une fois qu'il y a une nouvelle énergie qui vient à vous, il y a un renouveau qui vient à vous, et vous allez avoir une très belle surprise là sur le mois de décembre. Donc on me parle bien là de guérison, hein. On a quand même une belle évolution sur la guérison du passé, qui va amener justement votre autre à prendre de vos nouvelles et à savoir comment vous allez. Cette personne qui ne va peut-être pas forcément apprécier que vous avez grandi, vous avez évolué. Et cette personne risque de ne pas vouloir forcément vous voir évoluer sans lui ou sans elle, hein. Bon, il y a une perturbation dans votre relation ici. Aïe. Oui, bon, moi j'ai le retour, hein. On a encore le retour. Donc, pour moi, ici, j'ai une personne qui me dit, enfin, là, plutôt, on me dit, il faut que vous soyez patient parce qu'on va avoir une personne là qui va avoir le déclic, qui va revenir communiquer avec vous. On me dit bien que pour l'instant, cette personne est totalement perdue. C'est une personne qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour revenir vers vous, hein. On me dit bien que cette personne voit votre évolution. Elle garde, il ou elle garde secret le fait qu'elle vous voit, qu'elle regarde un petit peu. Mais on me dit bien que cette personne va acter un renouveau, un nouveau départ avec vous. Ça va être une très belle surprise pour vous, hein. On me dit bien que vous arrivez ici à faire un travail de guérison, sur un travail de perturbation. Pour moi, il y a une trahison qui a été faite par votre passé et vous arrivez quand même à faire le travail ici de guérison, à faire le deuil de tout ça. On me dit bien qu'il y a le retour hein, d'une personne qui va se faire avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de délicatesse. On me dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti. Recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de vous recentrer sur vous pour travailler sur vos blessures. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui va avoir un déclic, qui va venir vous parler d'un secret, de quelque chose qu'il ou qu'elle ne vous a pas dit et qui la perturbe. On me dit bien ici qu'il y a une évolution. Donc, vous travaillez sur vous travaillez sur vos blessures. On me dit bien qu'il y a une évolution qui se fait par rapport à vous et vous allez avoir un contact avec une personne qui voit votre évolution. Donc, on me dit bien ici qu'il y a une surprise pleine de tendresse qui va se faire, mais faites très attention parce que cette surprise pourrait être une illusion, hein. Donc, on me dit bien qu'il y a une personne qui revient vers vous après un temps où cette personne a été totalement perdue. On me dit bien que cette personne va revenir vers vous avec une déclaration. Alors, ça peut être une déclaration, ça peut être des excuses, ça peut être quelqu'un qui va enfin vous expliquer le pourquoi du comment. On me dit bien que cette personne a eu le cœur brisé ou vous avez eu le cœur brisé. Et il y a une coupure. Donc pour moi, il y a une coupure dans votre couple. Cette personne actuelle regrette, donc on me parle d'une personne qui peut être plus jeune que vous, regrette un petit peu la façon dont il ou elle a agi et revient quand même vers vous pour vous expliquer. On me dit bien ici que c'est inconstant, donc c'est quelqu'un qui peut venir repartir. Donc c'est ce que je disais sur le premier jeu. C'est une personne qui peut venir vers vous et repartir parce que pour l'instant, cette personne s'interdit. C'est quelqu'un qui s'interdit d'avoir une vraie relation ici durable, hein. D'accord? Pourtant, on me dit bien ici que vous allez avoir un visuel qui va se faire. On a un pardon qui se fait. Donc, pour moi, vous allez vous voir avec votre autre. Vous allez pouvoir discuter de tout ça et on va avoir une ouverture sur une vraie relation de couple, une relation où ce sera vraiment une officielle. Ok? Donc voilà les Gémeaux. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.